semaines maintenant, en balade dans le désert le plus haut et le plus aride du monde, celui de l'Atacama au Chili. Frédéric Delanouvelle, journaliste à BFM TV et aventurier, l'a traversé seul en 19 jours. Sa préparation, ses coups de fatigue et ses coups de cœur. Red Atacama, voici son exploit. Un sac à dos de 12 kilos, des électrodes sur tout le corps, un masque pour évaluer mes capacités respiratoires. Les médecins de l'INSEP veulent tout connaître de mon niveau physique et me mettent en garde sur la stratégie à adopter. Tu as de la distance, tu as l'impression que tout va bien, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont contre toi. Donc garde-en sur le pied, tu en auras besoin à la fin. L'Atacama est le désert le plus aride et le plus haut du monde. Dans ce tube, l'oxygène est limité. Les conditions sont les mêmes qu'à 2500 mètres d'altitude. L'adaptation à l'altitude aujourd'hui est primordiale, plus que d'essayer de gagner un demi-kilomètre-heure ou de perdre un demi-kilomètre-heure, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de tenir ces 1000 kilomètres. Selon les médecins, je suis fin prêt. Mais mon corps ne suivra pas sans une alimentation parfaitement adaptée. Je dois absolument éviter la déshydratation. Moi, l'année dernière, marathon des sables, c'est ce qui s'est passé, quoi. J'ai manqué simplement pendant 4 km d'eau. Ça suffit pour me dessécher, me déshydrater. Quand tu as soif, c'est déjà trop tard. 11 litres d'eau me seront fournis quotidiennement durant le raid Atacama. Deuxième jour du raid Atacama. Ça va bien? Je suis en train de faire une pause là. Il est 10h du matin seulement. Et déjà ça commence à bien cogner. L'adaptation est difficile. Hier, premier jour, j'ai été malade, évidemment, coup de chaud. Mais bon, ça m'a pas empêché de terminer la journée. Ce matin, ça va mieux. Simplement, il faut gérer parfaitement son effort et sa nourriture et sa consommation d'eau. Et j'espère que tout va continuer pour le mieux. Voilà. J'ai traversé des paysages assez étonnants, fantastiques. Ça fait du bien de pouvoir vous parler. Ces 3 derniers jours ont été particulièrement difficiles. Mon équipe de ravitaillement en a autant avec moi. Ils ont passé 2 jours à désensabler les véhicules. J'ai connu 2 couchers de soleil tout seul alors qu'ils auraient dû être là évidemment avec moi. Je me rationnais en eau et en nourriture le peu qui me restait. C'est des moments qui sont excitants bien sûr, seul comme ça au milieu du désert, mais aussi un peu éprouvants et un peu stressants. Je suis au milieu de nulle part, c'est simple, il n'y a absolument rien autour de moi. C'est une impression assez extraordinaire. Je me dirige au GPS qui me donne le cap parce qu'il n'y a pas de chemin évidemment. Mon corps est extrêmement sollicité, mes muscles, mes tendons, mes articulations. J'essaye d'entretenir le mieux possible mes pieds. Pour l'instant, je n'ai que 6 ampoules. Elles sont toutes sous contrôle. Voilà, grâce à une seringue, du désinfectant, des bandages, c'est le genre de problème qui pourrait mettre un terme au raid Atacama. Donc il faut y faire très très attention. Ma femme m'a par exemple laissé un certain nombre d'enveloppes avant que je parte. J'en ouvre une tous les 2 jours et j'y trouve des dessins de mes enfants, des lettres de mes proches. Et ça, c'est encourageant. Ça donne envie d'y aller. On a fait la moitié du raid Atacama. C'est trop bien. C'est trop bien et c'est déjà une première belle victoire. Salut! 13e jour du raid Atacama et je suis une piste qui a une histoire un peu particulière. Tout le long de cette piste, j'observe des restes de poteaux en bois. Ces poteaux, c'était ceux du télégraphe qui permettaient de communiquer entre Santiago, la capitale du Chili, et le nord du pays. Et il y a beaucoup de vestiges de ce télégraphe par terre autour de moi. Ce télégraphe, il a fonctionné jusque dans les années 1970, figurez-vous. Si tout va bien, je devrais arriver à Copiapó et terminer le raid Atacama mercredi prochain. On y croit dur. Ça va? C'est pas trop... Ah, il a fallu que je fasse des choix. J'ai mes
mes affaires dans mon sac, je porte tout, j'ai entre 15 et 20 kilos avec l'eau compris. Donc autant vous dire que le dentifrice et la brosse à dents font pas partie du voyage. Je suis très sale, j'ai une couche de crasse sous les mollets, je n'ai plus besoin de mettre de crème solaire, je suis naturellement protégé du soleil. 16e jour du raid Atacama, je passe les 800 km. Ça fait vraiment du bien au moral. Et depuis hier, je marche sur une route goudronnée. Alors c'est pas mal, ça permet d'aller assez vite. Et puis franchement, il n'y a pas tellement de trafic, vous voyez. Je suis aussi seul que quand j'étais sur les pistes ou dans les dunes plus au nord du désert d'Atacama. Et puis, je suis pas si seul que ça. Je suis avec Léo. Voilà. Et bonjour Léo. Bonjour. Léo, c'est la mascotte de l'association VML, Vaincre les maladies lysosomales, qui lutte contre une cinquantaine de maladies génétiques rares. C'est une super assoce qui me soutient dans ce défi. Je suis passé à côté d'une mine où ils indiquent l'indice UV du jour. Le maximum c'est 11. L'indice UV du jour est de 11. Ils recommandent donc aux gens de ne pas se mettre au soleil ou sinon de le faire en t-shirt à manches longues et en pantalon. Surtout que dans cette région d'Amérique du Sud, la couche d'ozone est très fragile. Il n'y a vraiment que moi pour me balader en short et t-shirt dans cette région. Fin difficile pour ce raid. Je suis sur une grande route depuis une journée et demie, maintenant 2 jours. Vous voyez, vraiment une grande route et il y a du passage. Ce qui est marrant, c'est que les chauffeurs hallucinent en fait de me voir sur cette route. Je suis pas sûr qu'ils aient déjà vu un marcheur. Et donc certains s'arrêtent pour me proposer de l'eau. Beaucoup me klaxonnent, me font des signes, des coucous comme ça. Et ça c'est très sympathique. Voilà. Je suis au kilomètre 940 du raid Atacama. Et voilà les indications, je vois les panneaux avec marqué Copiapo. Et ça fait du bien. Une aventure qui se termine sur la place de Copiapo, aussi simplement qu'elle a commencé. 19 jours, 1000 km, 980 exactement. Et j'ai vraiment des images de ce désert plein la tête. Plein la tête.